Tu as du potentiel. Oui, toi qui regardes cette vidéo, tu as du potentiel. Tu n'es pas là par hasard. Tu sais au fond de toi que tu es capable de plus. Mais laisse-moi te poser une question. Si tu as autant de potentiel, pourquoi ta vie ne reflète pas encore ce que tu pourrais devenir? Pourquoi tes résultats ne correspondent pas à tes ambitions? Pourquoi tes rêves restent-ils au stade d'idée? Pourquoi tes promesses à toi-même ne tiennent jamais? La vérité est dure. Tu ne manques pas d'intelligence. Tu ne manques pas d'opportunités. Tu ne manques pas de temps. Tu caches seulement ton potentiel. Et le plus dangereux, je dis bien le plus dangereux, c'est que tu t'en rends même pas compte. Par exemple, regarde l'histoire de Rowling, auteure de Harry Potter. Elle était mère célibataire, sans emploi, vivant de l'aide sociale. Et elle a réussi 12 réussites d'éditeur avant de trouver le succès. Son potentiel ne lui a rien servi sans action et persévérance. Le talent vous fait démarrer, mais c'est la discipline qui vous fait finir. C'est ce que disait John Maxwell. Et le plus dangereux, c'est que tu t'en rends même pas compte. Tu penses que tu essaies. Tu penses que tu feras mieux demain. Tu penses que le moment viendra. Mais pendant que tu attends, quelqu'un d'autre avance. Pendant que tu hésites, quelqu'un construit. Pendant que tu doutes, quelqu'un progresse. Cette vidéo n'est pas là pour te flatter. Elle est là pour te réveiller. Cette vidéo, je l'ai créée pour te montrer exactement comment tu es en train de gaspiller ton potentiel. Te confronter aux vérités que tu évites. Et surtout te donner un plan clair pour arrêter de vivre en dessous de ce dont tu es capable. À la fin de cette vidéo, tu ne verras plus tes excuses de la même manière. Tu ne verras plus ton temps de la même manière. Et j'espère, tu ne te verras plus de la même manière. Si tu es prêt à entendre une vérité inconfortable, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Encore une fois de plus, bienvenue sur Oser et Réussir. Pour ceux qui viennent de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter. Je me nomme Aruna Sankara. Je vis en Afrique et plus précisément au Burkina Faso. J'ai créé cette scène pour montrer qu'il est possible de sortir du cercle de l'inaction. Trop de gens se contentent de rêver leur vie au lieu de la vivre. Moi, je vais te donner les clés pour passer de l'idée à l'action et transformer ton potentiel en résultat concret. Dans cette scène, on ne parle pas pour impressionner, on parle pour transformer. Cette scène, c'est pour ceux qui veulent vraiment réussir. Pas demain, pas un jour, mais maintenant. Alors, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la page et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos qui nous publient aussi chaque mardi et chaque dimanche. Et la deuxième, c'est d'aller à la barre de description pour avoir des informations supplémentaires à cette vidéo. Partie 1. Le potentiel ne vaut rien sans discipline. On t'a toujours dit, tu es capable, tu es intelligent, tu peux réussir. Mais personne ne t'a jamais dit une chose essentielle. Le potentiel sans discipline est une illusion. Le potentiel, c'est une promesse. La discipline, c'est l'exécution. Le potentiel, c'est la graine. La discipline, c'est l'eau quotidienne. Il y a un exemple de Michael Jordan, considéré comme le meilleur joueur de basketball de tous les temps. Il a été écarté de son équipe au lycée. Oui, quand il était au lycée, il a été écarté de son équipe. Son talent n'aurait lui rien servi s'il n'avait pas travaillé des heures supplémentaires par jour, parfois jusqu'au petit matin, pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. La discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. C'est ce que Jim Rohn disait. Alors, si tu veux, on peut faire un petit exercice. Par exemple, tu prends 30 secondes. Pas après cette vidéo maintenant, pendant que tu regardes la vidéo, tu mets peut-être la vidéo en pause et puis on prend 30 secondes comme ça. Si tu es sérieux, tu mets la vidéo en pause, tu prends une feuille, tu écris 5 habitudes qui te ralentissent. Par exemple, tu peux dire scroller sur les réseaux sociaux pendant 1 heure par jour, te coucher tard sans raison, reporter les tâches importantes, regarder des vidéos au lieu de travailler, te plaindre au lieu d'agir. Ce sont des exemples que tu peux noter sur une feuille blanche. Et maintenant, tu regardes partie de la liste que tu viens d'écrire. Tu vas voir que ce ne sont pas tes rêves qui te bloquent, ce sont tes habitudes. Tu attends la motivation. Tu consommes plus que tu ne crées. Transforme en action. Par exemple, tu peux décider d'une heure fixe chaque jour pour travailler sur ton objectif. Peu importe ton humeur, peu importe ton énergie. Parce que tu consommes plus que tu ne crées.
Transforme ce que tu consommes en action. Pour chaque 30 minutes de contenu que tu consommes, crée 30 minutes de contenu ou travaille 30 minutes sur ton projet. Parce que inspiration plus action égale la transformation. Es-tu prêt à te discipliner? Si oui, même quand tu es fatigué, même quand personne ne te regarde, même quand tu n'as aucun résultat, continue seulement à travailler, à faire des actions chez vous, ça va marcher. Parce que c'est là que la différence se crée. Partie 2. Dans cette partie, je vais te montrer les 5 façons dont tu gâches ton potentiel. 1. Tu attends d'être motivé. La motivation est instable. Elle dépend de ton humeur, de ton sommeil et de tes émotions. Elon Musk a travaillé 100 heures par semaine dans ses premiers jours avec Tesla et SpaceX. Il n'attendait pas d'être motivé. Il savait que l'action crée la motivation. James Clear disait, ne compte pas sur la motivation. Crée l'habitude. Tu consommes plus que tu crées. Consommer donne l'illusion de progresser. Créer oblige à progresser. Mark Zuckerberg a construit Facebook 19 ans. Pendant que beaucoup apprenaient ou planifiaient, lui codait, testait, échouait, puis il recommençait. Je veux que tu fasses un exercice simple. Pendant 24 heures, note tout ce que tu consommes. Chaque vidéo, chaque post, chaque série que tu regardes, chaque discussion inutile, chaque heure passée sur les réseaux sociaux. Puis note ce que tu crées. Si tu crées par exemple un projet, tu mets un projet, une idée, tu décris l'idée, une compétence pratique, une action concrète vers ton objectif. Et à la fin de la journée, on part. Sois honnête. Est-ce que tu produis plus que tu consommes? Ou est-ce que tu nourris le cerveau des autres plus que ton avenir? La vérité est que beaucoup veulent réussir, mais passent leur journée à regarder les autres réussir. Je te lance un défi pendant 7 jours avec une règle simple. Chaque fois que tu consommes 30 minutes de contenu, tu dois créer 30 minutes. Tu regardes une vidéo, écris un résumé. Tu écoutes un podcast, appliques une idée. Tu scrolles 20 minutes, travaille 20 minutes sur ton projet pendant 7 jours, sans excuse, et observe ce qui se passe. Parce que le problème n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Le problème est que tu passes plus de temps à absorber qu'à produire. Si tu passes 2 heures par jour à consommer et 0 heure à créer, ça fait 730 heures par an perdu. Une projection dans le futur. Imagine une année avec 1 heure de création par jour. Qui serais-tu? Les spectateurs admirent, les créateurs dominent. 3. Tu te compares au lieu de progresser. Winfrey a grandi dans la pauvreté et a été rejetée dans plusieurs emplois de télévision. Elle aurait pu se comparer aux autres animatrices, mais elle s'est concentrée sur son progrès, son propre progrès. Ne te compare pas aux autres. Compare-toi à la personne que tu étais hier. 4e habitude, tu abandonnes dès que c'est difficile. La difficulté, c'est normal. L'inconfort est le signe que tu grandis. Par exemple, on a Thomas Edison qui a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Il considérait chaque échec comme un pas de plus vers le succès. Voilà ce qu'il dit. Il dit, je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Ouais, je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. 5e habitude, tu dis, je commence demain. Demain est le cimetière des rêves, oui. Demain est le cimetière des rêves. Tout le monde dit demain. Et au final, rien ne se réalise. Chaque report affaiblit ton identité. Steve Jobs a lancé Apple dans son garage. Il aurait pu attendre le bon moment, mais il a agi maintenant. Alors, je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Pas après la vidéo, maintenant. Oui, pendant que tu regardes la vidéo, tu peux la mettre sur pause. Pose-toi cette question. Quelle action repousses-tu depuis 6 mois? Qu'est-ce que tu sais que tu dois faire, mais que tu continues d'éviter? Écris-le. Ce que tu viens d'écrire, c'est probablement la clé de ton prochain niveau. Ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu refuses de commencer. Chaque jour que tu reportes, tu renforces l'habitude d'abandonner. Et à force de repousser une action, tu repousses la vie que tu pourras avoir. Par exemple, si tu continues à reporter tes actions pendant 1 an, où serais-tu? Exactement aux mêmes endroits. Le futur que tu veux dépend d'une décision que tu évites. Transforme cette décision en action immédiate. Après cette vidéo, tu n'as pas le droit de faire autre chose avant d'avoir posé la première action vers ce que tu viens d'écrire. 3e partie. La vérité que personne n'aime entendre. Ton problème, ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas ton pays. Ce n'est pas non plus ta famille. Ce n'est pas ton passé.
C'est ton niveau d'exigence. Tu veux des résultats élevés avec des efforts moyens. Tu veux une vie exceptionnelle. Tu veux une discipline ordinaire. Ça ne marche pas comme ça. Par exemple, Tony Robbins disait, vous obtenez ce que vous exigez de vous-même, pas ce que vous espérez obtenir. Je vais te poser une question importante. Quels sont tes standards? Pas tes objectifs, tes standards. Est-ce que tu acceptes d'être en retard? Est-ce que tu acceptes de ne pas finir ce que tu commences? Est-ce que tu acceptes d'être moyen? Est-ce que tu tolères? Parce que ce que tu tolères devient la réalité. Prends une feuille, écris 3 phrases. Je ne tolère, point. À partir d'aujourd'hui, je deviens quelqu'un qui, point. Par exemple, je peux dire, je ne tolère plus de me coucher sans avoir avancé sur mon projet. Je deviens quelqu'un qui respecte sa parole. Le nouveau standard est la discipline quotidienne. Parce que les gens ne vivent pas au niveau de leurs rêves, ils vivent au niveau de leurs standards. Parce qu'un athlète professionnel ne s'entraîne pas quand il est motivé. Il s'entraîne parce que son standard est élevé. Si quelqu'un observe ta discipline pendant 30 jours, dirait-il que tu es sérieux ou que tu es confortable? Ta vie actuelle est le reflet parfait de tes standards actuels. Si tu veux une autre vie, élève tes standards. Partie 4. Comment arrêter de gâcher ton potentiel? Voici ce que les autres font. Il faut planifier parce que chaque minute compte. 2. Concentration. Moins de distractions, plus de profondeur. Tu peux arrêter de scroller sur TikTok, regarder les vidéos des danseuses et puis te concentrer sur un projet, faire des exercices ou lire un roman. 3. Il faut accepter l'ennui. Le succès est répétitif. William Serena répétait les mêmes exercices des milliers de fois. 4. Action sans motivation. Les émotions ne dictent pas les actions. Par exemple, tu peux faire un petit calendrier de 21 jours ou de 90 jours. Quand tu te lèves le matin, tu couris, tu suis ça par ordre. Peu importe ton programme, peu importe les imprévus, tu dois courir, accomplir toutes les actions que tu as rédigées dans ton programme. Il faut faire les actions même quand tu n'es pas motivé, même quand c'est compliqué. Même quand tu n'en as pas envie de faire, il faut le faire avec un programme que tu dois suivre obligatoirement. Dans 5 ans, tu auras des excuses, soit des résultats. La question est simple. Est-ce que tu continues à gaspiller ton potentiel ou tu as décidé d'aujourd'hui de devenir la personne que tu dis vouloir être? Le talent est commun. La discipline est rare. Choisis ton camp. Jack Ma, fondateur d'Alibaba, a été rejeté 10 fois par Harvard, refusé par des dizaines d'emplois. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes fortunes du monde. Tout était dans sa discipline et sa persévérance. Alors, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Osez aujourd'hui, réussir demain.